La personne interviewée explique qu'elle n'avait pas prévu de devenir moine lorsqu'elle était à l'université. Cependant, plusieurs incidents ont changé sa perspective sur la vie. Elle s'est rendue compte que la vie ne se résumait pas seulement aux réussites académiques, mais qu'il y avait également une dimension intérieure et une quête de sens. Elle a observé des étudiants qui, malgré leurs échecs scolaires, semblaient heureux et détachés. Intriguée, elle a commencé à chercher des réponses. Au-delà des livres conventionnels et a découvert la Bhagavad Gita, un texte spirituel qui l'a profondément touchée. Elle a compris que les circonstances de la vie sont souvent hors de notre contrôle, mais que nous avons un contrôle illimité sur notre conscience. Elle a réalisé que les problèmes de la vie peuvent ne pas diminuer, mais que notre conscience peut s'élever au-dessus de ces problèmes, changeant ainsi notre perspective. Elle a été attirée par les principes de flexibilité et d'agilité décrits dans la sagesse védique et a commencé à lire et à étudier davantage. Elle ne s'attendait pas à ce que son voyage l'amène un jour à Londres et qu'elle se croise avec le journaliste. Elle reconnaît que prendre la décision de devenir moine n'a pas été facile, car cela signifiait aller à l'encontre des attentes de son entourage. Cependant, elle a suivi son intuition et a pris le courage de faire ce choix, sachant que sa véritable quête de sens se trouvait dans cette voie. Lorsque je suis devenue maman pour la première fois, j'étais remplie de doutes et d'incertitudes quant à ma capacité à assumer ce rôle. Personne dans ma famille n'avait jamais fait ça auparavant, et je me demandais comment la société réagirait à ma décision. Puis, un accident de voiture a complètement changé ma perspective. J'ai survécu à cet accident, mais j'ai réalisé à quel point ma vie aurait pu prendre fin à ce moment-là. Cette expérience m'a donné une seconde chance et la conviction de faire quelque chose de grand, de servir les autres. Depuis lors, j'ai toujours cherché à donner un sens plus profond à ma vie et à utiliser mes talents au service de l'humanité. La vie de moine est souvent associée à la solitude et à la contemplation, mais il est également possible de s'engager dans des actions communautaires. Dans la tradition bouddhiste, les moines sont considérés comme ceux qui voient et perçoivent les dangers de l'ignorance, tandis que dans la tradition hindoue, ils sont connus sous le nom de sannyasi, ceux qui renoncent totalement à la vie quotidienne pour se consacrer à une cause plus élevée. Le terme sannyasi désigne en gros une personne dédiée à éradiquer complètement toutes les négativités et les désirs négatifs internes. Il le fait pour lui-même et aide également les autres dans leur parcours. Un autre mot en sanskrit pour moine est vairagi, qui signifie sans attachement ou sans couleur. Ainsi, un moine reste engagé dans des activités productives bénéfiques pour la société. En restant non affecté et dépourvu de tout attachement. Dans l'ordre renonçant, l'un des principes principaux est l'absorption totale dans l'intention et l'action de servir de manière altruiste et sans relâche les autres. Cette absorption se manifeste par la compassion et une vision inclusive de tous les êtres, contribuant à la paix et à l'harmonie dans le monde. Penser comme un moine, selon cet enseignement, est pertinent dans le monde moderne pour aider à rester ancré, à tolérer les situations provocantes, à rester humble face aux dualités de la vie, à accepter les opinions des autres et à résister à l'envie de compétition. Cela permet de se concentrer sur son rôle de service envers les autres et de vivre une vie paisible et remplie de sens, même dans le cadre de la vie quotidienne, du travail et des relations. Le monde est confronté à une dépendance à la cigarette et de nombreuses personnes sont incapables de s'en débarrasser. Chacun d'entre nous a ses propres défis internes à surmonter. Le Bhagavad Gita recommande en premier lieu de se gérer soi-même, car en apprenant à se gérer, nous pourrons mieux gérer les autres. L'incapacité à contrôler nos pulsions de consommation, de contrôle, de persuasion ou de compétition peut entraîner de nombreux problèmes, tant sur le plan social qu'émotionnel ou personnel. Par exemple, le respect des valeurs familiales est souvent négligé, ce qui provoque des différences d'opinion et des taux de divorce élevés. Il est essentiel de réaliser l'importance de ces valeurs pour la préservation de soi-même et des relations au sein de la société. La liberté véritable ne réside pas dans la satisfaction de nos pulsions, mais dans notre capacité à ne pas y céder. La question est donc de savoir comment développer le contrôle de soi. La Gita explique que la liberté vis-à-vis de nos désirs basiques est atteinte grâce au contrôle de l'esprit et à une discipline stricte. Cela peut sembler contradictoire, mais la discipline n'est pas une restriction, mais facilite l'élévation de la conscience. Il est important de comprendre que la discipline ne limite pas nos mouvements, mais facilite notre progression vers une plus grande liberté.
Cela nécessite de voir la discipline comme un instrument d'élévation plutôt que comme une limitation. En pratiquant cette discipline de contrôle de l'esprit, nous pourrons accéder à une plus grande conscience de soi. En effet, nous avons tous déjà expérimenté que le fait de se laisser aller procure un plaisir momentané, mais devient rapidement douloureux. La discipline nous offre une véritable liberté et permet d'améliorer notre conscience. En Inde, il y a eu une augmentation de la population de cobras à Delhi il y a environ un siècle. Pour contrôler cette population, le gouvernement a mis en place une règle. Les personnes qui apportaient un cobra mort aux autorités recevaient une récompense financière. Cependant, cette mesure a eu un effet inverse. Au lieu de tuer les cobras, plusieurs personnes ont commencé à élever ces serpents dans des fermes près de Delhi, ce qui a entraîné une augmentation de la population. Lorsque le gouvernement a réalisé son erreur, il a annulé cette mesure, ce qui a conduit ceux qui élevaient les cobras à les relâcher dans la ville. Cet effet indésirable est connu sous le nom d'effet cobra. Ce type de situation peut causer du désarroi, de la tristesse et du malheur chez les personnes concernées. Pour résoudre les problèmes de manière efficace, il est important de comprendre le fonctionnement du système et d'adopter des solutions appropriées. De plus, tout comme nous prenons soin de notre corps physique, nous devons également prendre soin de notre esprit, considéré comme le disque dur de notre ordinateur corporel. La méditation peut aider à maintenir l'esprit en forme et à traiter les différentes difficultés de la vie. Pour moi, la plus grande contribution de la méditation a été une compréhension profonde de ce qu'est l'amour. J'ai réalisé que l'amour consiste souvent à faire face à la souffrance et aux problèmes plutôt qu'à rechercher le plaisir. Cela demande une purification de soi et un service désintéressé envers l'objet de notre amour. Ainsi, la méditation m'a permis d'entrer dans un nouveau paradigme de ce qu'est réellement l'amour. C'est une expérience rare, précieuse et difficile à atteindre, mais qui vaut la peine d'être recherchée. Des millions de livres centrés sur le thème de l'amour sont vendus. Ils décrivent tous une expérience de plaisir personnel égoïste. Par contre, selon les écritures védiques, l'amour signifie le service sans considération égoïste. C'est la plus grande révélation que j'ai eue dans ma vie et ma pratique de la méditation avec Radha Swami et mes autres moines. Certaines personnes remettent en question le concept de désintéressement total, affirmant que si nous savons que le service est bon pour nous, alors ce n'est pas vraiment désintéressé. Mais selon les enseignements védiques, l'âme est conçue pour servir, tout comme le sucre est naturellement doux et l'eau est naturellement liquide. Lorsque nous exerçons nos activités naturelles de service, nous ressentons une harmonie qui produit la plus grande joie intérieure. Il existe 4 niveaux de motivation. La plus basse est la motivation par le désir, suivie de la motivation par la peur, puis par le sens du devoir, et enfin par l'amour désintéressé. Seul l'amour désintéressé nous transportant. État de transe, tandis que les actions motivées par la peur ou le désir sont de simples transactions. Ainsi, nous devons décider si nous voulons mener une vie basée sur les transactions ou sur la transe. Les véritables relations basées sur l'amour ne tiennent pas compte des difficultés rencontrées, car elles cherchent simplement à plaire à l'autre personne. En tant que moine, ma vie est imprégnée de ce principe de service désintéressé. J'estime que l'espoir est notre plus grand atout, bien plus important que la richesse, le statut social ou l'influence politique. Lorsque les gens viennent à des endroits spirituels pour écouter et discuter de sujets spirituels, c'est parce qu'ils cherchent l'espoir. Ces conversations font naître en nous la capacité d'espérer, notre atout le plus précieux. La personne qui a posé des questions dans cette conversation se pose des questions sur sa relation avec son compagnon. Ils se connaissent depuis leurs 18 ans et ont passé beaucoup de temps ensemble. La personne souhaite savoir quelle a été la première impression de son compagnon lorsqu'ils se sont rencontrés. Son compagnon se souvient qu'il pensait que la personne ressemblait à Tom Cruise et qu'il semblait être en détresse à cause de sa petite amie. Il admet également qu'il ne pensait pas que la personne était sérieuse en ce qui concerne la spiritualité à l'époque. La personne confirme que c'est vrai, qu'elle n'était pas intéressée par la spiritualité à un jeune âge, mais que leur rencontre a été une véritable prise de conscience pour elle. Son compagnon admet qu'il ne pensait jamais qu'elle deviendrait une religieuse, étant donné qu'elle lui en parlait souvent et qu'il était préoccupé par le fait qu'elle semblait fragile et précieuse. Cependant, il reconnaît que la personne a évolué au fil des ans et a trouvé sa voie spirituelle.
Ils ont également voyagé ensemble après que la personne soit devenue religieuse, et son compagnon était impressionné par sa sincérité dans sa quête de connaissance et sa prise de notes précises. Son compagnon conclut en disant qu'il n'aurait jamais imaginé que la personne deviendrait une célébrité sur les réseaux sociaux, mais qu'il était impressionné par sa sincérité et son désir d'apprendre. Je n'ai pas vu cela depuis longtemps, mais la manière dont tu capturais les notes était très inspirante parce qu'il était très clair que tu voulais comprendre de manière systématique toute cette sagesse. Et il a été incroyable de voir comment tout cela s'est déroulé au fil du temps. Une autre chose que j'aimerais partager, c'est que lors de nos voyages, j'ai pu voir en toi une profonde envie de partager cette sagesse, ce qui était assez évident car j'étais orateur et beaucoup de personnes venaient vers moi et je n'avais pas le temps de parler avec tout le monde, mais tu commençais immédiatement à partager ta sagesse avec les autres après l'événement. Et ce désir irrésistible de partager les connaissances et la sagesse et d'aider les autres était quelque chose que j'observais déjà à l'époque. Et ce désir était si fort que tu voyais les meilleures pratiques se dérouler dans différentes parties du monde, notamment au Congrès mondial des jeunes, et tu essayais immédiatement de faire quelque chose à Londres. Un exemple de cela était comment tu as vraiment essayé d'aider les jeunes à Londres en créant une belle maison pour les jeunes autour du campus universitaire où ils pouvaient vivre une véritable écosystème pour leur avancement spirituel, et je pense que c'était totalement ton initiative, née de ton expérience de voir quelque chose de similaire en Inde, et j'étais assez impressionnée. Mais malgré ton côté émotionnel, je pouvais toujours voir une très grande résilience et la capacité à supporter l'opposition, les défis et les difficultés, ainsi qu'un refus de prendre un non pour réponse. Et tu sais, certains exemples de cela étaient les initiatives que tu as prises à cette époque pour entrer en contact avec les jeunes. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient d'autres idées, mais tu étais convaincu de certaines idées et tu pensais vraiment que c'était la meilleure chose à faire, et tu étais prêt à mettre tout ton poids derrière cela, et cela m'a vraiment impressionné parce que je me disais: oh, voici quelqu'un qui semble très émotif et fragile, mais il a quand même le courage de diriger avec une certaine détermination qui n'est pas évidente au premier abord. Tu sais, j'ai remarqué cela et je me souviens. Quand nous étions en Floride et que nous allions prendre un vol et tu sais, 2 hôtesses de l'air sont venues vers toi et elles t'ont regardé et ont dit: hey, tu as l'air si heureux et mignon, et je me souviens de cela et tu sais, je t'ai regardé et je les ai regardées et je pensais: pourquoi ce gars est-il moine, il serait peut-être plus efficace s'il était parmi les gens et faisait partie de la société, et à ce moment-là, il n'y avait pratiquement aucune indication de ce que serait ton avenir, mais je pouvais voir que tu avais une capacité énorme à tisser des liens avec les gens et à les atteindre d'une manière assez profonde, ce que tout le monde ne pouvait pas faire. Ce sont donc certains de mes souvenirs de cette période où j'ai pu voir ton côté doux de ta personnalité, mais en même temps ta détermination d'acier qui semblait être dissimulée sous cette apparence de douceur émotionnelle. Mais je crois vraiment que sans cette sorte de dévouement et de détermination, tu n'aurais pas pu passer ces 3 années en tant que moine avec beaucoup d'entre nous. Et je me souviens de t'avoir mis à rude épreuve en cuisine, devant un feu ardent nous étions en train de cuisiner et tu nous aidais, et même pendant la construction de ce village écologique, tu étais là, sous le soleil, à aider à apporter divers matériaux et tu nous assistais, mais à travers tout cela, le fil conducteur que j'ai vu était ton enthousiasme et ton zèle pour servir, et je pense que c'est un élément de caractère très important qui t'a vraiment amené là où tu es, et je suis tellement heureux que des millions de personnes qui sont connectées à toi aient énormément de chance d'avoir un guide qui est connecté avec la sagesse authentique.